Bienvenue dans l'émission Acteur 360. Je suis Karine Selaya, je suis coach de dirigeants et cette émission est pour vous, chers dirigeants, pour parler de votre actualité, des thématiques qui vous concernent. Et dans cette émission, systématiquement, j'invite un professionnel de l'accompagnement pour pouvoir aborder les thématiques qui vous concernent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité, ou c'est plutôt nous qui sommes invités parce que nous sommes dans ces locaux, Sébastien. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ton activité? Oui, je suis Sébastien Carré, je suis délégué général de la confrérie des petites et moyennes entreprises des Pyrénées-Atlantiques. Mon travail est d'informer les entreprises sur les différentes thématiques sociales, économiques, fiscales, et d'être un animateur aussi pour l'organisation de thématiques et de matinales. Super. Donc, comme vous le savez à présent, parce qu'on le répète à chaque fois, l'objectif de cette émission, c'est de vous amener de l'information pour vous permettre d'avoir une information qui vous sera utile, on l'espère. Avec mon invité, on ne se présente pas comme étant des sachants de la vérité universelle, mais on vient vous apporter notre compréhension de la thématique. Aujourd'hui, ce dont on a voulu vous parler avec Sébastien, c'était de vous présenter ce qu'étaient les syndicats patronaux et de vous indiquer quel était leur rôle. Donc Sébastien, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les différents syndicats patronaux qui existent? Oui, alors il y en a trois. Il y a la CPME, il y a le MEDEF et l'UDP. Voilà les trois syndicats patronaux qui existent en France, avec une particularité, c'est que nous sommes reconnus dans un terme qui nous est propre, de la représentativité. Voilà. Ce thème est très important pour différentes choses et différentes actions pour les organisations patronales. C'est-à-dire, quand on parle de représentativité, c'est un terme de l'État où on doit justifier le nombre d'adhérents et le nombre de salariés qu'on justifie et qui sont affiliés à nos syndicats pour pouvoir avoir des mandats patronaux, donc avoir des entreprises, des chefs d'entreprise qui prennent de leur temps pour être au Conseil des prud'hommes, au tribunal de commerce, à la CAF, à la CPAM, au pôle social, donc on va dire à l'URSSAF, toutes les administrations qui existent au niveau de la France, il y a des représentants d'organisations, des organisations patronales, mais aussi de salariés, bien évidemment, c'est ce qu'on représente, c'est ce qu'on appelle donc les partenaires sociaux. Donc toutes les branches qui existent aujourd'hui, que ce soit les fédérations de bâtiments, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, ce sont des branches. Ils n'ont pas accès à ces mandats s'ils ne sont pas affiliés aux syndicats patronaux. Voilà, tout simplement. Alors justement, tu as développé déjà un petit peu. Ce que je trouvais intéressant, c'était que tu puisses nous montrer quelle est la différence entre les syndicats patronaux et les différentes associations qui existent, parce qu'on en a quand même pas mal ici sur le territoire. Et donc, pour pouvoir un petit peu éclairer les personnes pour savoir quel est l'intérêt de venir se syndiquer. Alors, il y a énormément d'associations ici au Pays Basque et sur Biarritz, Bayonne et autres. Ce sont des chefs d'entreprise qui se réunissent par moment par filiation de métier, donc métier de la santé ou du coaching, du bien-être, etc. Ils sont dans des échanges de savoir-faire et aussi de business. Une organisation patronale n'a pas lieu d'être dans la justification de développement économique. De rencontres, oui. De réseautage, oui, mais on n'est pas là pour faire la promotion des entreprises. Par contre, notre différence, puisqu'on est reconnu quand même d'utilité publique, c'est qu'on a accès plus facilement donc, pour voir le préfet ou le sous-préfet, les services de l'État, et pour apporter des solutions ou de l'aide, parce que c'est surtout ça, on est un peu les médecins des entreprises qui ne vont pas tellement bien. Voilà, en clair, c'est ça. Vous savez, quand on va voir son médecin, c'est lorsqu'on est malade. Sinon, ça ne sert à rien. Les organisations patronales sont un peu pour ça. Et aussi une recherche d'informations sur les nouvelles réglementations pour être au fait du moment. C'est à partir du 1er septembre. On a la facturation électronique pour tout le monde. Et c'est un grand bouleversement. Et donc on a organisé des réunions d'information à toutes les entreprises pour pouvoir appréhender ce changement, entre autres. Tout à fait.
Je vais y apporter peut-être un petit complément ou une redite dite différemment. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que la plupart des associations que l'on va rencontrer d'entrepreneurs, comme tu l'as très bien dit, on va avoir plusieurs types, donc des associations entre pairs qui vont permettre peut-être d'avoir une veille technique ou technologique sur le savoir-faire même de ces entreprises. On va avoir des associations qui auront plus pour objectif de développer du réseau professionnel ou de développer justement le business. Mais là, au niveau des syndicats patronats, l'information qui est apportée, elle est plus sur la vie de l'entreprise et, comme tu disais, les réglementations que doivent suivre l'entrepreneur dans sa gestion même de l'entreprise. Là, on n'est pas sur le qu'est-ce qu'il réalise, mais comment est-ce qu'il fait vivre sa structure et toutes les réglementations qu'il doit ou qu'il vaudrait mieux qu'il suive. Oui, oui. Donc, ça permet une veille, quoi. Je voudrais aussi prolonger dans ce sens-là, parce que c'est bien de dire que le chef d'entreprise doit appliquer des réglementations ou des réformes, mais moi j'ai une vision atypique aussi, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour aider le chef d'entreprise, mais aussi pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il prenne du temps pour lui. S'il n'a pas de santé, ben c'est pas bon. Donc il faut qu'il prenne du temps pour lui, qu'il prenne du recul, et tout ça c'est très important. Donc c'est s'occuper du chef d'entreprise. Alors oui, on s'occupe de l'entreprise dans le terme général de l'organisation, mais on s'occupe aussi du chef d'entreprise pour son bien-être et aussi essayer de lui donner une ouverture d'esprit en disant qu'il lui faut du temps pour lui, il lui faut du temps aussi pour sa famille. Les temps changent, bien évidemment, et ça c'est très important. Et ça fait partie aussi du changement, d'une continuité aussi des organisations patronales, puisque avant on n'était que sur une réglementation ou sur une fiscalité et sur des obligations. Mais là aujourd'hui, nous on travaille aussi sur le fait de dire aux chefs d'entreprise, attention à vous, attention à votre santé, parce que si vous êtes malade, vous n'êtes plus capable de gérer votre entreprise, et s'il n'y a plus personne derrière, on va à la catastrophe. Tout à fait. C'est une conversation d'ailleurs qu'on avait déjà eue ensemble et qu'on avait eue avec Patrick, qui se cache derrière la caméra. C'était qu'aujourd'hui, pour beaucoup, l'entreprise, en fait, elle est considérée comme une entité et on oublie très régulièrement le dirigeant comme individu. Donc tu as commencé un petit peu à en parler et je t'en remercie. Ce que je trouve qui pourrait être intéressant, c'est que tu nous expliques un peu plus quel est le rôle du syndicat patronat, qu'est-ce que justement les entrepreneurs, les dirigeants peuvent en attendre. Alors, ils en attendent Beaucoup. peu et beaucoup. Voilà. On a quand même, nous avons des entreprises qui adhèrent à la CPME par conviction, voilà, et ce sont des grosses entreprises et qui nous disent, on adhère chez vous, c'est pour vous donner les moyens de pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Voilà. Et je trouve que cette démarche est louable. Et après, on a des entreprises qui viennent adhérer en disant, j'aime bien ce que vous faites. C'est dynamique, on rencontre des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, avec différentes expériences, avec aussi le fait d'avoir eu par moments des échecs, oui. Et ce qui fait grandir énormément et qui fait gagner du temps aux nouveaux entrepreneurs, puisque lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a fait une erreur ou voilà, eh bien, il est capable de dire qu'il ne faut pas aller dans cette direction-là. Et ça, c'est important. Pardon, ça, c'est important déjà de pouvoir se rencontrer et dans un cadre où, quelque part, l'organisation patronale, on n'est pas là pour créer de la concurrence. Voilà. Et ça, c'est un milieu sain, on va dire. Voilà. Les gens viennent en disant, ben voilà, on sait que ces gens-là, ils ne vont pas aller nous prendre du business ou ils ne vont pas aller dévoiler les choses, puisque de toute manière, tout ce qui est dans ce bureau reste dans ce bureau. On n'est pas là à dévoiler les problématiques des uns des autres, que ce soit les problèmes économiques, sociaux, etc. Donc, il y a aussi cette sécurité, on va dire, déontologique qui est très importante. Et puis avoir ce recul aussi de rencontrer, les gens me rencontrent ou rencontrent aussi ma présidente. On a ce recul en disant, ils ne sont pas intéressés. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous informer. Et donc ça, c'est très bien aussi. Donc ça fait partie un peu du package de l'organisation patronale. Et puis, bien évidemment, on a plus de facilité. Toutes les portes sont ouvertes. Hein. Si on va à l'Assemblée nationale, au Sénat, tout ça, les portes sont ouvertes, on y va. On appelle les sénateurs, sénatrices, et puis
Ils nous invitent, on y va, on discute des problématiques parce qu'ils sont plus sur Paris que sur le département, ça peut arriver. Mais voilà, c'est toutes ces ouvertures qui sont très importantes, aussi bien dans l'administration que dans la politique, et aussi, sans oublier ici au Pays Basque, avec les membres qui représentent la CAPB. Tout à fait. Il y a une chose qui est quand même très importante que moi je constate au quotidien, et on en fait le même constat avec Sébastien, c'est que ici en France, il y a quelque chose qui est très décelant, c'est qu'on a une vision de l'entreprise qui est très idéalisée, cristallisée, dans laquelle il n'y a pas forcément droit à l'erreur. Et ça, c'est quelque chose qui est très décelant. C'est-à-dire que quand on a des dirigeants qui ont de la difficulté, ils ne vont pas forcément oser en parler, déjà parce qu'ils vont avoir peur du jugement. Comme tu le disais, il y a aussi la peur d'une concurrence qui pourrait profiter de la situation. Et ici, en tout cas auprès des syndicats patronaux, vous avez la possibilité d'avoir un espace de parole dans lequel, en fait, ce sont des dirigeants qui comprennent la réalité du dirigeant. Tu parlais tout à l'heure de revendications. Quand on en avait échangé, tu m'avais donné quelques cas concrets que je trouvais qui étaient très parlants. Notamment ici, là, on parle de revendications, ou en tout cas de représentation au niveau national. Mais tu parlais aussi du fait qu'ici, l'économie locale, elle est très particulière, elle n'est pas forcément la même qu'ailleurs. Et dans les revendications, tu m'avais parlé notamment à l'époque j'ai perdu le mot, des vendeurs de tabac. Oui, à une époque, évidemment, pour la santé de tous, le prix du paquet de cigarettes, je rassure tout le monde, je ne suis pas fumeur, donc je n'ai aucune considération dans le sujet, mais c'est sur un aspect économique. Donc on déclenche à Paris le prix du paquet de cigarettes qui doit augmenter. On est transfrontalier et nos amis espagnols, forcément, le paquet de cigarettes est beaucoup moins cher. Donc il y a un impact économique qui est fort qu'il y a eu chez les buralistes. Et donc il y a eu aussi des réflexions pour leur donner de nouveaux services. Voilà. Et c'est pour ça que chaque endroit en France, je dirais, est un peu unique quand même. Oui. On ne peut pas, moi c'est ce que l'on déplore par moment, c'est qu'on ne peut pas toujours justifier d'une réglementation nationale sans avoir des spécificités territoriales. Tout à fait. Donc, et la lutte est parfois difficile parce qu'on peut avoir des adhérents qui sont frustrés ou même en colère contre nous parce qu'on dit « mais vous ne faites rien pour nous, la preuve en est, c'est que on nous met ça et ça va nous plomber notre commerce. » Mais la difficulté, c'est que les politiques orientent des fléchages budgétaires ou des taxes, et c'est fait au niveau national. Oui. Ou également, ce qu'on a pu aussi vivre il y a quelques années, c'est l'augmentation de la CFE, oui, des entreprises, parce qu'il y avait un retard fiscal. Donc il y a des entreprises, ça n'a pas bougé, et d'autres, ça a explosé. Ensuite, il y a aussi des versements sur la mobilité, où des entreprises, des très grosses entreprises au Pays Basque, versent énormément d'argent sur le versement mobilité, donc pour offrir des services de bus, etc. Mais on se rend compte que 90% des services sont, on va dire, je vulgarise, mais sur le BAB. Et ces entreprises disent, mais je justifie de quoi à mes entreprises de verser une telle somme pour un versement mobilité. Mais on appelle ça la solidarité. Voilà. Oui. C'est comme cotiser pour la sécurité sociale, c'est la solidarité. Voilà. Et si on veut un territoire qui se développe, eh bien, il faut une certaine solidarité. Tout à fait. Et il faut pouvoir l'accepter. Donc, à nous aussi de porter le message aux collectivités sur, par moment, l'incompréhension des entreprises sur des taxes, et également d'essayer de faire de la pédagogie aux entreprises en disant, oui, mais il y a une nouvelle taxe, mais quelque part, elle va servir à tout et à tout le monde. Voilà. Tout à fait. Donc le mot que je cherchais, c'était buraliste. Excusez-moi, cher buraliste, ce sont les aléas du direct. Et tu en as parlé d'ailleurs un petit peu aussi, c'est les revendications au niveau national. L'exemple que tu m'avais donné notamment, c'était la fermeture des commerces non essentiels pendant le Covid. Alors pendant le Covid, on a les commerces non essentiels étaient fermés. Donc nous, on s'est un peu interrogé ici au Pays Basque en disant, mais si un commerce est non essentiel, pourquoi il existe? Voilà. Si non essentiel, il ne devrait même pas exister. Donc on a manifesté
avec les associations au départ de commerçants de Bayonne, qui sont venus nous voir. On a discuté, après les associations de commerce de Biarritz également, et on a fait une première manifestation devant la sous-préfecture à l'époque, parce qu'on arrivait à une échéance proche de Noël, et donc ça aurait été une catastrophe pour ces commerces. Il n'y a eu qu'un maire qui est venu à l'époque, c'était le maire de Cambo-les-Bains, Christian Devèze, un seul. Et à la deuxième manifestation, parce que tout le monde a été un peu surpris de l'ampleur, tous les autres sont venus. Voilà. Et quelque part, 15 jours après, les commerces non essentiels ont réouvert dans toute la France. Alors, je vous explique même pas ce qu'on a pu prendre de Paris, mais avec l'ancien président qui était Georges Strulu à l'époque, on a fait le dos rond, on y est allé, et puis on estime que lorsqu'il y a quelque chose de complètement en décalage, eh ben, il est de notre droit de manifester en tant que commerçant ou chef d'entreprise ou artisan. Et ce n'est pas fait assez souvent par rapport aux syndicats de salariés, je dirais, pour défendre les droits. Voilà. Et parce que il ne faut pas oublier que, comme on a dit précédemment, le chef d'entreprise, son entreprise, c'est ce qui fait manger sa famille. Oui, tout à fait. Sa famille et ses salariés. Et ses salariés, lorsqu'il y en a, oui. Tout à fait. Enfin, moi, je trouve déjà que c'est très rassurant de se dire qu'il y a quelqu'un qui va défendre mes droits. Donc ça, c'est super, quoi. Ça fait plaisir à entendre. L'autre chose, donc là, on est sur l'aspect revendication de nos droits au niveau départemental et au niveau national. Et tu m'avais parlé aussi, ce qu'on voulait mettre en lumière, c'était les différentes informations, la veille, en fait, d'informations que vous mettez à disposition des entreprises au niveau local. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce type d'informations? Alors, moi, de mon passé, j'adore les nouvelles technologies, j'adore l'innovation, et j'aime aussi de ne pas rester, c'est pas inactif, mais rester dans un moule où le monde est merveilleux et il ne bougera jamais. De toute manière, c'est en constante évolution. Et donc, on est là pour ça, pour donner des clés aux chefs d'entreprise sur l'évolution de tous les métiers et sur l'évolution d'organisation. Quand on parle d'IA, l'IA va sur tout et fait gagner du temps énormément pour les entreprises. Donc, c'est aussi de les sensibiliser et de les informer sur comment bien utiliser l'intelligence artificielle. Sur la législation, notre rôle, il est un rôle de veille, en fin de compte. Comme nous avons des personnes qui siègent dans différentes administrations, ils ont déjà des informations sur différentes stratégies économiques ou fiscales qui risquent ou qui vont arriver dans les mois à venir ou dans l'année suivante sur une fiscalité. Donc ça nous permet aussi d'appréhender et également de faire passer des messages aux entreprises en disant « attention ». Il risquerait d'avoir ça. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de complexité, parce que dans la fiscalité, on a une fiscalité qui est, on va dire, locale. On a une fiscalité nationale, mais on a une fiscalité européenne. J'en prends pour exemple pour le dernier sujet en date, ce sont la fiscalité européenne sur les petits colis. Donc c'est 3 € pour les petits colis. La France a reculé parce qu'ils voulaient mettre 3 € plus 2 € encore. Pour le moment, on reste à 3 € au niveau européen. Mais vigilance également de savoir si oui ou non, en 2027 ou 2028, tout dépend de l'équipe qui sera aux commandes en France, si les nouvelles fiscalités sur ce genre de produits vont arriver, parce que ça touche aussi bien le particulier que le chef d'entreprise, parce que le chef d'entreprise commande également. Ouais. Donc, et ça... c'est ce que je reproche dans des orientations politiques. Ils sont dans l'immédiateté de trouver des solutions pour essayer de régler la dette. Alors qu'il y a certainement des solutions à réfléchir où, effectivement, ça va peut-être prendre 3, 4 ou 6 mois pour avoir un retour d'expérience sur une économie globale sur les dépenses publiques. Voilà. Donc on est là aussi pour ça. On a un petit peu le poil à gratter. Voilà. C'est pas qu'on embête le monde. On aime bien rencontrer nos maires. On aime bien rencontrer tous nos dirigeants pour leur expliquer que nous ne sommes pas des voyous. Les chefs d'entreprise ne sont pas des voyous. Ils participent activement et énormément
au budget économique de nos communes, du Pays Basque et de la région. Et donc, quelque part, il faut aussi les écouter. Oui, complètement. D'ailleurs, c'est ce dont on parlait, c'est que tout à l'heure, on faisait mention de l'espace de parole pour les entrepreneurs, pour les dirigeants. Et ici, en fait, ils peuvent être écoutés. Et ce que tu me disais également, c'est que tu avais parlé d'une idée concernant une appli pour les congés payés. Oui, oui, oui. Enfin, congés payés, c'est-à-dire que En tout cas, congés. sur les congés, oui, en fin de compte, on a les aidants, voilà. Oui. Et donc il y a des chefs d'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un chef d'entreprise, femme et un homme, elle est maman, elle est sœur, elle est fille, elle est tout ce que l'on veut, quoi, autant qu'un salarié. Sauf que j'estime qu'aujourd'hui, avec le recul, on ne donne pas les mêmes droits et pas la même flexibilité à un chef d'entreprise par rapport à ce qu'on impose au chef d'entreprise pour donner les droits aux salariés. Oui. Et là, donc il y a une personne qui m'a parlé d'un projet de création d'une application pour les aidants. Et moi, de mon côté, je leur ai dit, oui, mais les chefs d'entreprise, dans tout ça, s'ils doivent aider un enfant qui est malade, ou le mari, ou qu'importe, comment ils font? Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas venir à l'entreprise parce qu'ils ne seront pas payés ou ils ne sont pas assez staffés, etc. Et donc, moi, l'objectif, c'est de voir un petit peu si, juridiquement, il n'est pas possible de collecter tous les congés payés qui ne sont pas pris, parce que le chef d'entreprise a quand même payé des congés payés, il a cotisé, et s'ils ne sont pas pris, ils sont perdus. C'est ce qui est dit. Donc, de créer ce genre de fonds, d'être récupérateur de tous ces congés payés qui ne sont pas utilisés, et de récupérer un fonds et que ce fonds soit utilisé à payer et à aider le chef d'entreprise quand il doit faire un accompagnement pour une personne de son entourage qui est malade. Tout à fait. Là, en fait, le début de la conversation qu'on avait eue avec Sébastien, pour vous amener un petit éclairage, c'était que dans le cadre des TPE, PME, on peut avoir des chefs d'entreprise qui sont seuls et pour lesquels, si le chef d'entreprise n'est pas là, il n'y a pas de production, il n'y a pas Pas de revenus. il n'y a pas de revenus. Donc, ça contraint à une présence constante. Et comme on le disait tout à l'heure, ce qu'on met souvent de côté, c'est que le dirigeant d'entreprise, ça reste un être humain qui est faillible et qui a aussi besoin de repos. Et donc là, en plus, tu as mis vraiment le doigt sur un sujet d'ailleurs qui touche beaucoup la présidente de la CPME, tu me disais, c'est que les femmes, elles ont encore une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que là, du fait de peut-être ne pas pouvoir partir en congé maternité, ou en tout cas, il y aura un arrêt de toute manière qui sera nécessaire, mais pour lequel il n'y aura pas de financement, entre guillemets. En tout cas, il n'y aura pas de rémunération. Donc je trouve que c'est intéressant de remettre vraiment le dirigeant dans son rôle d'être humain et de se rendre compte qu'en fait, dans le mode de fonctionnement qu'on a aujourd'hui de l'entreprise, en tout cas dans sa vision qu'on en a, c'est souvent des personnes qui sont oubliées. Donc ici, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on réfléchit à trouver des alternatives pour pouvoir les remettre aussi au cœur de l'entreprise, mais en tant qu'être humain. On avait parlé aussi, ça c'était un truc que je trouvais qui était intéressant, la garantie sociale des chefs d'entreprise. Oui, la GSC, donc c'est une association qui a été créée par la CPME et le MEDEF à une certaine époque. Et c'est sous forme de cotisation du chef d'entreprise. Et par rapport au montant qu'il cotise, si jamais son entreprise ferme, il peut toucher une rémunération pendant 6 mois, pendant 12 mois ou 18 mois maximum. Tout ça dépend du montant de cotisation qu'il a pu verser pendant ses années d'activité. Alors, on me dit, oh là là, un chef d'entreprise qui cotise à ce genre de fonds, ça veut dire qu'il n'est pas sûr de son entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin aussi, les chefs d'entreprise ont besoin d'une certaine sécurité. Et comme on le dit, et depuis le début de l'émission, c'est qu'il y a toujours un fossé entre le droit du salarié. Si une entreprise ferme, il y a le chômage, et le chef d'entreprise, s'il ferme, il n'a plus rien. Voilà. Ouais. Avec des circonstances qui peuvent être dramatiques pour la famille. Ça peut être du divorce, voilà, en clair, on revend la maison, etc. Donc la GSC est un moyen, quelque part, de dire, voilà, je me lance dans l'entrepreneuriat. Mon entreprise, tant mieux si elle fonctionne bien.
eh bien, j'ai pas besoin de ce fonds-là, mais je cotise, mais j'en ai pas de besoin parce que tout va bien. Mais si un jour ça va mal, eh bien, j'ai la possibilité de toucher une somme d'argent pendant un laps de temps qui est défini au niveau du contrat de la GSC. Un peu comme un salarié qui, si l'entreprise ferme parce qu'il y a une mauvaise gestion, n'a rien demandé dans cette mauvaise gestion. Tout à fait. Mais par contre, comme il dit, oui, mais comme j'ai cotisé au chômage, j'ai le droit au chômage. Oui. Voilà, j'ai le droit au chômage. Alors que le chef d'entreprise, lui, il a le droit à rien. Oui, complètement. Il y a un manque de valorisation de l'implication que ça nécessite, de l'énergie, du temps et de l'argent. Et tout à l'heure, dans les exemples qu'on avait évoqués, tu avais parlé notamment du Covid. Là, on peut parler aussi de l'augmentation du prix des matières premières. Enfin, on a quand même de bons exemples d'aléas qui arrivent quand même régulièrement au quotidien aux dirigeants d'entreprise, qui font que c'est une réalité de toute manière, que c'est possible que pour des raisons X ou Y, il y ait quelque chose qui fasse que l'entreprise ne puisse plus continuer en tout cas de vivre ou de survivre. Exactement, il y a une explosion de... Alors, quand on dit une explosion des coûts, moi, il faut être assez pragmatique, il y a une explosion de la spéculation. Aujourd'hui, le baril baisse, et comme par hasard, aujourd'hui, je vous parle bien aujourd'hui, le baril a baissé, mais il y a une augmentation à la pompe. Donc, si on m'explique que c'est dans la logique mathématique, moi, je pense que c'est une logique de spéculation. Tout a explosé. Et quand on dit que la matière première a explosé, c'est aussi les matières, on va dire, alimentaires. Un salarié, aujourd'hui, s'il a le caddie qu'il avait à 90 € il y a quelques années, et quand je dis quelques années, il y a 2 ans, aujourd'hui, on est plus à 130, 150 €. Donc, bien évidemment, lorsqu'il va travailler, il se dit, mais j'ai la sensation de moins gagner. Et le chef d'entreprise dépense plus pour acheter toutes les matières premières nécessaires pour produire et revendre ces produits. C'est très compliqué et je pense qu'il y a vraiment... tout le monde devrait se mettre autour de la table et revaloriser un petit peu et regarder un petit peu le juste prix de tout. Tout à fait. Et je voulais revenir sur une chose aussi que tu m'avais dite, parce qu'on discute quand même pas mal avec Sébastien. Tu me disais, lorsque, en tout cas dans les problématiques des chefs d'entreprise que tu entends au quotidien, tu me disais, mais il y a 90%, c'est pas de leur faute. En fait, c'est qu'il y a comment je pourrais dire, une cassure entre le bloc économique et le bloc administratif. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu me disais, c'est qu'ils paient des charges, même s'ils perdent leurs clients, et qu'il y avait un décalage, en fait, entre l'administration et la réalité de l'entreprise. Aujourd'hui, en France, vous créez une entreprise, vous prenez un salarié, vous n'avez pas encore fait du chiffre d'affaires, on vous demande de payer de l'URSSAF. Et ça, c'est formidable quand même. L'administration française veut d'abord récupérer ses taxes avant qu'il y ait de la production et du chiffre d'affaires. Et ça, c'est... Comment on peut avoir un pays qui puisse évoluer économiquement lorsqu'on privilégie d'abord de payer des charges avant de privilégier un développement de chiffre d'affaires et de stabilité financière d'une entreprise telle qu'elle soit. Ouais. Dans tous les domaines, que ce soit du service, de la production, tous les services, toutes les entreprises qui existent, ils sont confrontés à la même chose. Ouais. Et ça, là aussi, il y a une incompréhension complète, même sur les normes, je dirais, on met des normes, on vote des normes en cours d'année qui vont donner des coûts supplémentaires aux entreprises, mais les entreprises, leur budget pour la fin de l'année suivante est fait au mois de novembre et pas en cours d'année, c'est pas possible. Donc il y a des coûts qui arrivent comme ça, parce qu'il faut trouver de l'argent, parce qu'il y a une nouvelle taxe, parce qu'il y a un dérèglement, on va dire, économique, socio-économique dans différents pays. Tout à fait. Ce que tu me disais aussi, c'est que au sein des syndicats patronaux, il y a des
professionnels qui sont experts de leur domaine, qui viennent pour pouvoir conseiller les dirigeants, les chefs d'entreprise qui viennent chercher un petit peu d'informations. Oui. Tu m'avais parlé notamment du business plan, avec peut-être une facilitation de rencontres avec des banquiers, avec des experts comptables. Alors déjà sous l'impulsion, parce qu'on a une présidente qui est Cécile Borg, sous son impulsion, on va créer des commissions, différentes commissions, RSE, finance, aide aux entreprises en difficulté, etc., avec des gens qui vont travailler bénévolement pour les autres, pour les informer. Et effectivement, moi je crée avec une banque un lien pour qu'il y ait une concertation et aussi une analyse lorsqu'on présente un budget ou une demande de prêt à une banque, puisque ce n'est pas la même chose lorsqu'on fait un business plan et lorsqu'on demande de l'argent à une banque. Donc au moins, lorsqu'il y a besoin d'une ouverture sur le sujet, on peut rencontrer notre partenaire. Et puis, il y a une analyse qui est faite en disant, non, il faut plus se présenter de cette manière-là qu'autre chose. Ça permet de faire gagner du temps. Une organisation patronale, et là aussi, c'est pour faire gagner du temps aux entreprises et les accompagner correctement, plutôt de revoir 10 fois sa copie pour présenter une demande de crédit ou de financement dans une banque. Tout à fait. Et puis là, ça permet aussi d'avoir quelqu'un qui centralise l'information, c'est-à-dire eux, ils vont peut-être exprimer une problématique, un besoin, et les syndicats patronaux vont être en capacité d'orienter vers les experts, ou en tout cas les professionnels qui vont pouvoir répondre plus facilement ou plus efficacement à leurs demandes. Oui, exactement, et toujours dans la même philosophie, c'est-à-dire que les gens qui vont analyser, aider, accompagner, ils n'ont aucun intérêt. Ils n'ont pas un intérêt financier ou développement commercial. Ils le font parce qu'ils souhaitent aider les autres, tout simplement. Tout à fait. Là, j'avais quelques questions pour toi. Est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais moment pour adhérer ? Le bon moment, c'est de dire, tiens, je crée mon entreprise et j'ai besoin de connaître un petit peu les réglementations, etc. Donc c'est un bon moment de venir adhérer, d'accord ? Le bon moment, c'est lorsqu'on commence à avoir pas mal de salariés. Il est bon d'adhérer à une organisation patronale parce qu'on se dit il faut que je sois vraiment dans les règles sociales, voilà. Tout à fait. Parce que on ne va pas donner des leçons d'économie quand même aux chefs d'entreprise, on n'en est pas là, mais ça fait partie aussi du job, mais bon, les chefs d'entreprise ne sont pas idiots non plus, il ne faut pas rêver. Et puis, trop tard, je dirais trop tard, c'est comme quand vous allez chez le médecin et que vous avez mal partout pendant des années, et puis on vous dit, c'est généralisé. Moi je dis toujours, venez faire de la prévention avec nous. Ouais, voilà. Tout à fait. Un diagnostic, de la prévention, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc le trop tard, c'est quand vous avez de l'eau jusqu'au cou, on ne pourra pas faire de miracle. Faut pas croire. Donc moi ce que je dis, et là si des chefs d'entreprise nous entendent et nous écoutent à Radio Biarritz, d'accord, c'est faut fédérer, parce qu'en fédérant, on est plus fort pour revendiquer, et ça vous évite aussi des déconvenues économiques ou sociales, qui peuvent coûter très cher. Pour des petites entreprises de 3 ou 4 salariés, comme on dit, un mauvais prud'homme, on ferme. Oui. Et c'est dramatique. Donc, c'est pas pour le prix d'une cotisation, on n'en est même pas là. C'est la pérennité de l'entreprise, et c'est la valorisation de l'entreprise. Et puis, un chef d'entreprise, quand il crée sa boîte, c'est son 2e ou 3e bébé, on va dire ça, s'il y a déjà des enfants à la maison. Mais c'est vraiment quelque chose de très important. Tout à fait. Là, tu parlais de prévention. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est que souvent, dans certaines situations que je constate dans mes accompagnements, on va avoir des dirigeants d'entreprise qui vont être dans l'entre-deux, dans la transition, ou d'autres qui vont être dans leur quotidien. Et si je pouvais rebondir sur ce que tu as dit, il ne faut pas attendre que ça commence à aller mal pour venir chercher de l'information. Parce que comme tu l'as dit, ça fait gagner du temps, parce qu'on a de l'information qui est d'actualité, qui est vraiment la dernière,
qui va être mise à notre disposition, voire même on peut peut-être trouver des solutions à des problèmes qui peuvent venir se présenter. Je pense notamment, la dernière fois, il y avait une réunion avec la Symetra qui parlait justement de l'accompagnement pour pouvoir maintenir les salariés au poste après un accident ou après un fort arrêt maladie. Et je trouvais ça très intéressant, mais c'est de le voir du point de vue du dirigeant, encore une fois, quoi. Exactement. Et après, le spectre est large par rapport à toutes ces difficultés. Et moi, je m'attache à dire que si le chef d'entreprise est bien dans sa tête et bien dans sa famille, son entreprise va bien. Et c'est ça qui est important, qu'il puisse absolument, parce que toutes les personnes qui sont là vont être à l'écoute. Il n'y a pas de jugement, c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas avoir peur. Souvent, on a toujours peur du regard des autres lorsqu'on est en difficulté. Eh bien, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de mauvais regard, parce que tous les chefs d'entreprise, un jour ou l'autre, ils rencontrent des difficultés. Oui. Tous. Donc, il y a de la bienveillance. C'est ça qui est important, et de l'entraide. Tout à fait. Autre question, qui est-ce qui peut venir adhérer dans les syndicats patronaux? Toutes les entreprises. Du service, de l'industrie, des professions libérales, c'est ce que l'on a aujourd'hui comme adhérents. Donc tout le monde peut venir adhérer à une organisation patronale par rapport à tout ce qu'on a pu définir aujourd'hui dans l'entreprise, sachant qu'il y a des belles entreprises qui viennent adhérer chez nous parce que le chef d'entreprise veut s'investir dans un mandat patronal. Donc c'est ça qui est intéressant. Il veut donner du temps pour ses collègues, en fin de compte. Donc tout le monde peut venir, et puis on accueille tout le monde. Et comme je me plais à dire, moi la porte est ouverte pour rentrer, comment sortir. Voilà, parce que par moment, il y a des entreprises qui viennent adhérer, et pour X raisons, n'adhèrent plus. Parce que peut-être qu'ils sont en train de faire des économies, parce que c'est plus compliqué, etc. Et ils ne répondent pas. Et je préfère dire non, c'est pas un gros mot. Et je trouve que dire non, c'est aussi un gage de loyauté aussi envers nous, déjà, et envers tout le monde. Donc on est prêt à accueillir tout le monde. Il n'y a aucun problème de ce côté-là, parce qu'on crée des dynamiques, et puis on est capable, grâce à nos commissions, de pouvoir mettre en place des gens avec des experts dans chaque particularité de métier, et de pouvoir aider les autres. C'est ça qui est important, aider les autres. On est encore dans cette gêne de dire que c'est pas forcément possible pour aujourd'hui. Donc c'est d'ouvrir, en fait, d'accueillir que c'est une réalité de l'entreprise, et d'offrir un espace dans lequel c'est OK d'en parler, quoi. Exactement. OK. Comment est-ce qu'on fait pour adhérer? C'est tout simple, soit on va sur notre site internet, soit on me contacte directement, ou ma collègue, et puis où on demande rendez-vous, parce qu'il y a des gens qui aiment bien cette Échanger. Relation humaine aussi, Oui. parce que on aime bien savoir où on met les pieds également. Et puis à partir de ce moment-là, les critères de cotisation sont faits suivant le nombre de salariés qui existent dans l'entreprise. Voilà, tout simplement. Ok, d'ailleurs je rebondis là-dessus, il ne me semble pas qu'on en ait forcément parlé au début de cette émission. On a parlé du fait qu'il y avait plusieurs syndicats patronaux qui existaient. Est-ce qu'ils ont chacun en fait une fonctionnalité différente, ou en tout cas une cible différente? Non, souvent on parle du MEDEF. Oui. Beaucoup, si on passe dans la rue en disant quel est le syndicat patronal qui existe, je pense que vous allez entendre le MEDEF, etc. Alors je vais parler au niveau de notre territoire, Oui. au Pays Basque. Non, vous avez la même population et les mêmes typologies d'entreprises qui sont au MEDEF ou à la CPME. Après, on se connaît tous. On travaille très correctement avec le MEDEF Pays Basque. C'est simplement il y a des gens qui se disent « Ah bah oui, mais je me retrouve mieux dans le MEDEF qu'à la CPME » et inversement. C'est simplement ça. On va dire, c'est peut-être aussi un aspect marketing aussi, mais on fait la même chose. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, vous êtes relativement en lien, il me semble, parce Oui. que
Oui, c'est travailler en Bah, intelligence. oui, puisque, enfin, je dirais un chef d'entreprise qui a 10 salariés, qui est au MEDEF, et une entreprise qui a 10 salariés à la CPME, sur le même secteur d'activité, ils rencontrent les mêmes difficultés. Oui, Donc si on n'est pas capable de pouvoir partager et échanger sur les difficultés des uns des autres, bah, je trouve ça complètement idiot. oui, Donc, et c'est pour ça que moi, je n'ai pas... Et c'est bien qu'il y ait une diversité, comme ça donne un choix aux autres. C'est tout ça à qui est fait. important. C'est la liberté. Là, quelles sont les prochaines dates qui sont prévues? Quels sont les événements en fait auxquels éventuellement nos auditeurs pourraient Alors, participer? au mois de septembre, nous allons avoir une réunion sur une application pour les aidants. Nous allons avoir une réunion sur qu'est-ce qu'une entreprise à mission également. Nous allons avoir la présentation d'une plateforme qui s'appelle Eman, qui est ici, où il n'y a que des travailleurs handicapés qui peuvent aider les entreprises à faire de la prospection commerciale. Donc il y a déjà plusieurs thématiques. On aura une réunion avec les URSSAF, on aura une réunion avec la Banque de France. Donc on a déjà un programme qui est très bien chargé jusque fin novembre. Donc je vais faire du teasing. Si vous voulez en savoir plus, venez nous voir. C'est ça. En conclusion, est-ce que tu aurais des conseils ou des suggestions à faire aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent? Ben, n'hésitez pas, si vous êtes chef d'entreprise et que vous vous dites c'est quoi encore de ce machin, parce que ça peut être aussi ayez la curiosité, venez nous voir, voilà, venez nous voir. Et vous savez, moi je ne suis pas une entreprise commerciale, c'est-à-dire que si vous voulez vous rendre compte par vous-même s'il y a une vraie utilité pour votre entreprise d'adhérer à la CPME, venez à un petit déjeuner pour voir un petit peu les personnes qui sont présentes, et puis également si vraiment il y a un rapport et des relations et des connexions qui se font dans différents métiers, parce que le spectre est large. Donc n'hésitez pas à faire ce pas. Nous, on essaye de rencontrer les entreprises en créant des événements, mais c'est toujours difficile de trouver les entreprises qui sont dans leur coin et qui veulent le rester. Mais arrive un moment, ils sont obligés d'en sortir parce que, eh oui, un jour, il y a une difficulté. Je ne comprends pas pourquoi j'ai l'inspection du travail, ou je ne comprends pas pourquoi j'ai une relance de l'URSSAF, etc. Donc je vous parle de choses méchantes, mais il y a des choses beaucoup plus agréables aussi Oui, dans l'entreprise. Et puis on essaye de créer aussi des moments beaucoup plus sympas. Donc on avait fait à l'époque l'initiation rafting, l'initiation golf. Et puis là, on va travailler avec le B Omnisport pour faire une nouvelle initiation, pour passer un bon moment. Il y a ça aussi. Voilà, tout à fait. ces moments-là sont importants aussi pour les chefs d'entreprise, parce que de rester trop sérieux, on s'ennuie quand même un peu. Tout à fait. Là, moi, je terminerai sur ouais, une suggestion, parce que c'est un constat que je fais régulièrement. Les entrepreneurs, en fait, on a tendance à vouloir faire les choses nous-mêmes. Bon, déjà, au début, pour faire des économies. Ensuite, parce que, en fait, c'est mieux quand c'est fait par soi. On n'a pas forcément à expliquer, puis on est sûr du résultat. Mais il y a un moment où en fait on a tellement de choses à faire, que ce soit dans la vie de l'entreprise, dans justement ces fameuses réglementations qui bougent au quotidien. Il y a un moment où en fait on peut avoir une saturation intellectuelle, une saturation des problèmes de santé aussi, parce que nos journées elles deviennent à rallonge, mais notre énergie elle est toujours la même. Donc ce que je vous invite à faire, c'est sortez de l'isolement. Venez rencontrer d'autres entrepreneurs, parce qu'en plus, entre entrepreneurs, on sait quel est notre quotidien, notre réalité, que des fois, il y a des moments où ça ne va pas forcément bien, des fois, il y a des moments où ça va bien, et comme tu l'as très bien dit, ici, vous avez la possibilité non seulement de pouvoir parler de vos difficultés, de vos peut-être coups de moins bien, et puis vous avez aussi la possibilité de fêter vos réussites avec des personnes qui comprennent tout l'effort qu'il y a eu derrière. Je finirai par parler très vite d'une des thématiques que l'on abordera bientôt. Je remercie Sébastien parce que j'ai pu rencontrer le président du tribunal de commerce. Et ça fait partie aussi des thématiques que je voudrais mettre en avant, notamment ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'au niveau des redressements, il y a une grosse partie des redressements qui se transforment en liquidation
parce que le dirigeant il est à bout et qu'en fait il n'est plus en capacité ni nerveuse ni physique de pouvoir continuer. Donc n'attendez pas que ça aille mal pour venir rencontrer les syndicats patronaux. Sébastien, je voudrais te remercier. Merci. Merci. Je suis vraiment très heureux de partager ce moment avec toi et que Radio Biarritz nous donne cette ouverture. Et j'espère que les entreprises comprendront que les médias servent aussi à donner de l'ouverture aux entreprises et à se faire connaître. Et c'est très important. Et puis, si le maire de Biarritz nous écoute, je serai heureux de le rencontrer. Voilà, si vous nous écoutez, rencontrez-nous, rencontrez Sébastien. Comme à notre habitude, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté et regardé l'émission. Je vous invite à commenter si vous avez des choses à partager, si vous avez des questions, si vous avez des thématiques que vous voulez voir abordées. Contactez-nous via Radio Biarritz. Voilà, c'était Karine Selaya et Sébastien Carré, ainsi que Radio Biarritz pour l'émission Acteur 360. Au revoir. Au revoir.